15 signes que ton téléphone a été piraté. Nous considérons souvent nos smartphones comme notre refuge digital sécurisé. Nous les utilisons pour garder des informations personnelles, que ce soit des photos ou bien des données de carte bancaire. Certaines personnes enregistrent même leur mot de passe dans les notes. C'est un peu exagéré, tu ne trouves pas? Tu as sûrement tous tes messages et tes communications par email, dont des informations professionnelles qui sont basées ou synchronisées sur ton portable. Si tu penses que c'est ta zone privée, tu pourrais avoir tort. Pour l'instant, il n'existe pas d'appareil électronique qui ne peut pas être piraté. Pour réduire les possibles risques, nous avons découvert 3 choses. Comment il était possible pour des hackers de pirater ton téléphone, comment savoir qu'il a été piraté et comment s'en protéger. Commençons avec la première question importante et découvre comment ton téléphone peut être piraté. La manière la plus simple est de prendre le contrôle de ton téléphone durant quelques minutes et d'installer des applications espionnes, comme SpyPhone App, SpyZ ou SpyEra. Ces applications sont en fait des trackers de portable, qui enregistrent les appels et les messages entrant et sortant. Elles peuvent suivre la localisation GPS, l'activité en ligne et les communications faites sur WhatsApp, Facebook, Viber et Skype. Leurs créateurs disent que ces applications peuvent apporter une tranquillité d'esprit aux parents et aider les hommes d'affaires à surveiller leur équipe. Si seulement. En réalité, ces applications sont souvent utilisées par des personnes qui se fichent de la sécurité des autres, à travers un réseau Wi-Fi non protégé dans un café ou un aéroport. Et oui, c'est aussi simple que ça. Nous adorons tous trouver des accès Wi-Fi gratuits dans des aéroports et des restaurants, d'autant plus quand nous voyageons. Tu as déjà utilisé un réseau Wi-Fi public? Appuie sur j'aime si la réponse est oui. Eh bien, avec l'utilisation du réseau Wi-Fi public, tu exposes tout ton trafic non crypté à tout le monde. Pense-y à 2 fois la prochaine fois que tu veux appuyer sur se connecter dans un endroit exotique. Il est préférable d'attendre d'avoir un réseau plus fiable. Quand tu connectes ton téléphone à un port USB inconnu, même en avion ou en voiture, il existe le risque d'exposer et de transférer toutes tes données. Les smartphones ont différents éléments de sécurité. Ils ne partagent donc pas tous la même quantité d'informations quand ils sont connectés à un ordinateur. Mais ils peuvent dévoiler le nom et le type de ton appareil, le numéro de série, le fabricant, des informations sur le système et l'idée de la puce électronique. Cela représente beaucoup d'informations qui peuvent être utilisées contre toi. Le smishing ou phishing par SMS. Cela arrive lorsqu'on t'envoie un message contenant un lien que tu ouvres sans le vouloir parce qu'il contient soi-disant un message de ta banque, un virement bancaire ou des photos à toi. Lorsque tu ouvres le fichier, c'est comme si tu offrais littéralement le contenu de ton téléphone aux pirates. En utilisant la signalisation SS7 utilisée par la plupart des centres téléphoniques dans le monde entier, les pirates peuvent lire tes messages, écouter les appels, trouver ta localisation. Mais si tu n'es pas une personne médiatisée, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Tu vois, les pirates ont beaucoup de façons de rentrer dans ton portable. Maintenant, c'est l'heure de répondre à la question la plus importante pour nous. Comment savoir que ton portable a été piraté? Numéro 15. Tu trouves de nouvelles applications sur ton portable alors que tu ne les as pas installées. Parfois, les fabricants de téléphones et les prestataires de services peuvent installer de nouvelles applications sur ton portable quand tu fais une mise à jour. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Tu dois donc être sûr que ces applications sont honnêtes. Tu peux les rechercher sur Google et voir ce que disent les autres utilisateurs, ou encore mieux, voir ce que des sites de confiance disent de ces applications. Si ce n'est ni le fabricant ni toi qui a installé l'application, cela a donc dû être des pirates. « 14. Certaines applications ne marchent plus comme avant. Pendant que de nouvelles applications que tu n'as jamais installées auparavant fonctionnent bien sur ton portable, tes vieilles applications rencontrent des problèmes. Quelque chose interfère leur bon fonctionnement et c'est sûrement un programme malveillant sur ton portable. 13. Ton téléphone commence à se décharger très rapidement. Si tu as remarqué que la durée de vie de la batterie de ton portable s'est largement réduite, c'est pour une raison. Cela peut arriver à cause d'une application inconnue en fonctionnement sur ton portable. Ce genre d'application se lance en arrière-plan, sans aucune notification. Tu n'as donc même pas besoin de les lancer, mais elles consomment quand même de l'énergie sur ton portable. 12. Ton smartphone semble être plus lent qu'auparavant.
Nous pensons souvent qu'une vitesse plus lente d'exécution est causée par le vieillage de notre portable. En fait, tout comme une durée de vie de batterie plus courte, cela peut être causé par un programme malveillant qui fonctionne en arrière-plan sur ton portable. Ces mauvaises applications transfèrent des données de ton portable et sa performance chute donc énormément. Un smartphone est un téléphone intelligent, mais les pirates sont parfois encore plus intelligents. 11. Ton portable chauffe. Ton portable chauffe même quand tu ne t'en sers pas. Tu t'es probablement habitué à la sensation de chaleur de ton outil de communication et tu l'apprécies sûrement, notamment quand il fait froid. Mais un appareil qui chauffe sans raison n'est pas bon signe. Encore une fois, cela indique qu'il y a une application inconnue qui fait tellement travailler ton portable qu'il chauffe. Numéro 10. Ton téléphone se réinitialise lui-même, s'éteint, tape des numéros de téléphone, enclenche des programmes. Tu dois sûrement penser que le redémarrage ou les numéros qui se tapent tout seuls sont le résultat d'une activité paranormale, et tu es sur le point d'appeler SOS Fantôme. Désolé de te dire ça, mais si ce n'est pas une erreur du système, quelqu'un t'écoute peut-être. 9. Il y a des numéros inconnus dans le journal d'appel, et cela te coûte de l'argent. Les pirates peuvent utiliser ton appareil pour faire des appels téléphoniques chers à l'international. Ils peuvent aussi utiliser ton appareil piraté pour appeler des entreprises qui font payer les appels. Bien sûr, ils n'appellent pas à l'étranger eux-mêmes, ils offrent ce service payant à leurs clients pour obtenir des bénéfices. Numéro 8. Ton portable envoie et reçoit des messages bizarres. Tout comme les numéros inconnus dans ton journal d'appel, tu peux trouver des messages que tu n'as pas envoyés depuis ton portable. Cela peut aussi arriver avec ton email si tu l'utilises depuis ton portable. Si tu ne t'en rends pas compte tout seul, tes amis ou tes collègues te diront sûrement qu'ils reçoivent des messages bizarres de ta part. Ne les ignore pas. Numéro 7. Tu ne peux pas éteindre ton téléphone. Quand tu essaies d'éteindre ton appareil, il commence à ouvrir différentes applications ou à augmenter la luminosité par exemple. C'est mauvais signe, et il y a de fortes chances que cela ne soit pas la faute du fabricant. 6. Il y a des bruits ou de l'écho quand tu passes un appel. Si tu entends des interférences étranges ou de l'écho lorsque tu passes des appels, alors que cela n'était jamais arrivé avant, cela veut dire que quelqu'un a accès à ton portable. Ils peuvent suivre ton portable et écouter ta conversation en ce moment même. Numéro 5. Les sites internet ne sont plus comme avant sur le moteur de recherche de ton portable. Cela peut être un signe que quelqu'un a installé un programme malveillant sur ton portable. Par exemple, cela peut être la lecture de tes communications en ligne et le suivi de tes activités. Il se situe entre ton moteur de recherche et Internet, et il empêche les sites de s'afficher correctement. 4. Tu remarques une augmentation de la consommation de ton crédit. Si tu possèdes une application de suivi des données, tu peux parfois voir la consommation du crédit de ton portable augmenter très rapidement. Et cela est un des signes qui montre que tu n'es pas tout seul à utiliser ton portable. Tu peux aussi essayer de trouver des applications qui te fournissent une description détaillée du trafic dans les réglages de ton portable. Tu as récemment installé cette application à partir d'une nouvelle source et elle consomme ton crédit de manière folle. Cette application pourrait être un programme malveillant. Supprime-la. Numéro 3. Des fenêtres pop-up sorties de nulle part commencent à apparaître sur ton appareil. Tu le vois sûrement beaucoup sur ton ordinateur, à part si tu as un bon programme antivirus. Tu as été informé que tu viens juste de gagner la loterie ou un nouvel iPhone. Tout ce que tu dois faire, c'est cliquer sur un bouton et le cadeau est à toi. Ce genre de pop-up sur ton portable est généralement produit par un programme malveillant. Ne fais pas ce que le message dit. Numéro 2. Les emails envoyés depuis ton portable sont bloqués par des filtres anti-spam. Cela peut être un signe qu'une partie tierce lit tes mails. Comment ? S'ils ont le contrôle sur ton portable, ils pourraient avoir changé la configuration de ton email afin d'envoyer tous les mails via des serveurs non autorisés. Les pirates ont probablement un accès direct à ces serveurs. Numéro 1. Tu ne peux pas passer d'appel ou la ligne se coupe. Si tu expérimentes des appels qui se coupent, l'incapacité de passer un appel alors qu'il semble que ton portable a un bon signal, ou des bruits bizarres durant tes conversations téléphoniques, il y a quelque chose qui cloche. Normalement, ces problèmes indiquent des problèmes techniques, qui ne sont pas liés à une brèche, mais ce n'est toujours pas le cas. Par conséquent, si tu as remarqué ces symptômes peu de temps après avoir fait quelque chose que tu regrettes, tu devrais peut-être prendre des mesures afin de corriger la situation.
Que devrais-tu faire si tu vois l'un de ces signes dans ton portable? Essaie de lancer des programmes antivirus sur ton portable. Supprime toutes les applications que tu n'as pas installées et les applications peu fiables qui consomment tout ton crédit. Si c'est possible, tu peux aussi réinitialiser ton portable et rétablir les réglages d'origine. Si cela ne semble pas être suffisant pour toi, consulte un professionnel. Nous savons tous qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors voici ce que tu peux faire pour protéger ton portable contre les piratages. Si tu as reçu un message avec un lien dont tu ne vois pas l'URL complet, ne l'ouvre pas. Si tu charges ton téléphone sur un ordinateur que tu ne connais pas, choisis charger uniquement lorsque tu le connectes. Ne coche pas la case « Se souvenir de mon mot de passe ». N'active pas la connexion automatique au Wi-Fi. Choisis les réseaux manuellement. Autre chose que tu dois savoir à propos du Wi-Fi, évite les points d'accès avec des noms suspects comme Free Internet, Wi-Fi Free. Opte toujours pour les réseaux protégés avec mot de passe. N'achète rien et ne transfère pas ton argent en étant connecté à un réseau public Wi-Fi. Si tu as Android, installe un antivirus fiable. Et bien entendu, installe un mot de passe sur ton téléphone. Nous espérons que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, appuie sur j'aime. Protège ton portable, tu sais maintenant comment le faire. Abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer et pour faire partie de la communauté sympa.